Salut, c'est Célia, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre ce temps pour toi ici avec moi. En ce début de vidéo, j'aimerais faire un gros remerciement à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis que j'ai créé cette chaîne il y a moins d'un mois. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet vraiment de continuer à vous produire ce contenu. Faut savoir qu'en coulisses, YouTube c'est très intimidant, c'est beaucoup de travail. Et sans vos likes, vos partages, vos abonnements, je pense que j'aurais probablement déjà arrêté. Si tu es abonné et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like pour signifier ta présence, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Sur la chaîne, je m'engage à ne pas te parler de jeux qui ne sont plus disponibles ou plus édités, par respect pour toi, tout simplement. Mais il y a une règle qui est une exception à celle-ci. C'est quand un jeu a été originellement créé, produit en auto-édition, en indépendant par un créateur, mais qu'il est disponible depuis quelque temps dans une grande maison d'édition et plus largement distribué. C'est le cas pour ce jeu que j'ai depuis super longtemps, depuis 3 ans et demi maintenant. Je suis contente de pouvoir te parler d'un jeu qui est plus abordable aujourd'hui, car en termes de prix, franchement, on peut difficilement faire mieux. Je crois que j'ai jamais vu un tarot à un prix aussi mini et en étant aussi puissant et utile. Il est tout petit, il paie pas de mine. Si t'as des petites mains et que t'as du mal habituellement à manipuler des jeux de taille standard, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ce jeu il est sûrement fait pour toi. Si tu cherches un retour d'expérience complet pour juger de si ce jeu te correspond ou non, pour prendre une décision d'achat qui est informée, t'es au bon endroit. J'ai ce jeu depuis longtemps. Et après le générique, je te raconte tout. Bienvenue dans Un regard sur le Trinity Tarot. Avant de te parler du contexte d'achat de ce jeu, j'aimerais t'indiquer que si tu veux naviguer plus aisément dans la vidéo ou si tu trouves peut-être que je parle un peu trop lentement ou un peu trop vite, tu as la possibilité, en cliquant sur la petite roue crantée qu'il y a normalement en bas à droite de ton écran, de pouvoir ajuster la vitesse à laquelle la vidéo se déroule. Également, tu as la possibilité dans la barre de description qui est sous le titre, cliquer sur un chapitrage pour naviguer plus aisément dans les parties de vidéo qui peut-être t'intéressent plus, même si ça me ferait plaisir que tu regardes cette vidéo en entier. Donc concernant le contexte d'achat, c'est une amie de l'époque qui avait acheté ce jeu directement chez l'artiste qui m'en avait parlé, qui s'en séparait pour précommander la dernière édition de ce jeu à l'époque. Du coup, je lui ai racheté. Il est probable que je sois jamais tombée sur ce jeu autrement, vu combien ce jeu est peu discuté dans la communauté. Et je trouve ça super dommage car il a vraiment quelque chose. Je t'explique ça tout de suite. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia. J'ai créé cette chaîne et cette série de vidéos pour nous, les passionnés de cartes qui voulons aller plus en profondeur dans nos collections et notre rapport aux cartes. Ici, je partage mes goûts, mes réflexions autour des jeux que je connais bien pour que tu y trouves de l'inspiration, que tu développes ton discernement afin de prendre les meilleures décisions d'achat pour ta collection. Si cette approche intentionnelle résonne avec toi, abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo de cette série. J'en ai créé déjà pas mal que tu pourras retrouver dans une playlist que je te mets ici en haut dans le petit i, mais que tu peux retrouver également sur la page playlist de la chaîne ou en barre de description. Concernant les caractéristiques techniques de ce jeu ainsi que la composition du coffret, je vais pas m'attarder dessus parce que ma version elle est plus dispo. Je me suis renseignée pour toi sur les différences entre mon édition et la nouvelle et je vais être honnête avec toi, j'ai été très tentée d'acheter cette nouvelle édition. Il y a certaines choses qui ont changé et qui sont bien meilleures et franchement les améliorations elles sont au top. Donc dans un premier temps, concernant les cartes, la taille est apparemment la même, donc c'est des cartes qui font 7,6 sur 7,6, tu vois que ce sont des cartes qui sont carrées. Je vais te prendre une carte de tarot standard. Voilà, ça c'est une carte de tarot standard en 7 par 12 et tu vois qu'ici on est un tout petit peu plus large, donc de 6 mm et par contre on est beaucoup plus court. C'est un jeu qui est plus maniable qu'un deck classique et c'est vraiment un régal pour les petites mains. Il y a une différence de dos, l'ancienne édition, tu vois, en tout cas une des anciennes éditions avait ce dos-là. Le dos actuel, il est vraiment mieux. On a des symboles en fait, des suites, donc tu as coupe, épée, bâton et feu. Le dos est vraiment beaucoup plus sympa. Il y a également une autre petite différence qui est que les graphismes, en fait, dans cette édition-là, ils sont beaucoup plus simplistes. Il y a eu des toutes petites additions au niveau des graphismes de petits traits vectoriels. Je sais pas comment t'expliquer ça autrement, mais en gros, ça donne un rendu plus dynamique au design et sinon autrement il n'y a aucun changement de représentation. Concernant la boîte, il y a une très grosse amélioration, ça c'est une talkbox, alors ça c'est pas fait exprès, hein, c'est juste des marques d'usure, ça aussi, d'accord. Donc elle est résistante parce que il me semble que ce jeu il a été produit en 2020, vu comment je l'ai utilisé et vu comment il avait été utilisé avant,
il a quand même bien tenu. Mais maintenant, tu as du coup avec US Games une boîte solide en 2 parties, d'ailleurs qui s'ouvre de manière extrêmement élégante. Je te laisserai aller regarder ça de ton côté si ça t'intéresse. Et le design est vraiment très très beau sur le dessus de la boîte, ça n'a rien à voir avec cette boîte-là. Et il y a même à l'intérieur de la boîte, je t'en parle souvent sur la chaîne, j'adore quand l'intérieur des boîtes est décoré. Au niveau du pamphlet, c'est pareil, il n'y a pas de livret explicatif avec ce jeu, il y a juste une sorte de petit pamphlet. Et moi dans ma version, tu vois, on a que ça quoi. Voilà, et ici pour les arcanes mineurs. Je me permets de te montrer parce que c'est vraiment que des mots-clés, donc il n'y a pas une propriété intellectuelle de fou sur ce livret. Dans la nouvelle version, tu as quelques modèles de tirage et surtout des explications sur le projet et sur le créateur, chose qu'il n'y a absolument pas ici. Comme tu as pu le voir, il y avait juste des pages de mots-clés et ça c'est littéralement le seul truc introductif qu'on a, et c'est une intro un peu bateau sur les arcanes mineures, arcanes majeures du tarot quoi. Vraiment, la nouvelle édition de ce jeu est quasiment 3 fois moins cher que frais de port et frais de douane inclus le prix du jeu au total quand il était dispo en version indépendante. Et vraiment les améliorations sont trop cool. Le pamphlet il est meilleur, le dos des cartes est meilleur, la boîte est meilleure, enfin vraiment tout est meilleur quoi. Concernant du coup la création de ce jeu, le créateur s'appelle Harry Wissner. C'est une personne qui se décrit comme artiste spirituel et écrivain queer et il est d'origine anglaise. Il a créé plusieurs jeux avant celui-ci, ou peut-être en parallèle de celui-ci. Il avait créé un jeu qui s'appelle le Transient Light Tarot. Tu le connais peut-être, il a une palette de couleurs assez intéressante. C'est pas mon style, mais c'est un jeu qui a eu une petite popularité quand même à un moment. Et il a également créé plus récemment le Find Your Own Way Oracle, qui est vraiment très sympa. Et il travaille actuellement sur un autre tarot dont il documente la création sur Instagram et sur Substack. Je te mettrai le lien de son Instagram en description pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil. Je te précise que ça n'a absolument rien à voir avec le style artistique que tu trouves ici. C'est très très différent, c'est extrêmement coloré. Il y a une petite vibe que je retrouve dans le Yukika Tarot. Concernant la vision du coup de ce créateur, c'est quelqu'un qui a créé un jeu sans personnage ou titre genré pour que ça puisse être inclusif de toutes les identités. Ouais, il voulait un jeu qui puisse être utilisé par tous, mais sans compromettre la symbolique du tarot de Rider-Waite-Smith. Il a, à ma connaissance, commencé à créer les designs pendant la quarantaine mondiale en 2020 qu'on a tous connu. Il a sorti une première édition de ce jeu, puis une deuxième, puis une autre, avant d'avoir le projet qui était repris par US Games, dans la version qui est disponible actuellement un peu partout depuis 2024. Concernant maintenant l'analyse du titre, c'est un jeu qui s'appelle donc le Trinity Tarot. J'ai eu du mal, sache-le, à trouver cette information là, j'ai dû vraiment bien remuer internet pour trouver pourquoi est-ce que ce tarot s'appelait le Trinity Tarot. Il faut se pencher un peu sur le travail de cet artiste en fait au global pour comprendre. Je t'ai dit tout à l'heure que c'était un artiste spirituel. Son travail en fait, bien qu'en apparence assez simple ici, eh bien il est empreint de profondeur spirituelle. La Trinité, ça fait référence à plusieurs choses. C'est l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. La Trinité, c'est aussi une façon de sortir de la binarité, tu vois. Il y a unité, binarité, trinité. Binarité masculin-féminin. Et lui, avec cette idée de trinité, il ouvre en fait un autre espace. Un espace qui cette fois-ci est non genré. Et également, il a dit dans beaucoup d'interviews, et tu retrouves sur son site internet, 3 choses. C'est cette triade qu'il appelle pour qualifier ce jeu crystal clear, donc il dit que ce jeu est clair, genderless, donc dégenré, et concise, concis. Donc c'est aussi cette idée de trinité, de 3 choses qui composent ce deck, donc le fait qu'il soit clair, dégenré et concis. Donc tu vois que cette idée de trinité, elle est multiple. Il y a des aspects spirituels et il y a un aspect qui est plus descriptif en fait sur ce qu'il essayait d'achever comme type de jeu lorsqu'il l'a créé. On passe à l'analyse esthétique de ce jeu. Tu l'auras remarqué, c'est un jeu minimaliste, très épuré. T'as des grands espaces blancs sur chaque carte. On est clairement sur de l'art digital et qui utilise une palette de couleurs qui est assez réduite. Au total, j'en ai compté 6. On a du bleu foncé. Il faut savoir que, en fait, ça là,
tout ce qui délimite en fait à la fois le titre et à la fois tout ce qui délimite les illustrations, ce n'est pas du noir. C'est du bleu foncé. Quand on se rapproche, c'est assez clair. C'est la couleur en général, le bleu saphir qu'on trouve dans les logiciels de design et tout. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est cette couleur-là. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est moins dur que du noir. Je trouve que du coup ça donne plus de douceur en fait dans les illustrations. On a également comme autre couleur du ocre moutarde, du gris. Tu vois qu'on a du gris à différents endroits, à certains endroits de remplissage ici. On a du rouge et on a du turquoise. Et on a à un autre endroit, ouais voilà, parfait, du chair. C'est un jeu dans lequel il y a assez peu, si tu regardes bien, de remplissage des volumes. Que ça donne vraiment une impression assez aérée au jeu. Ce que je dis quand il n'y a pas de volumes qui sont très remplis, c'est que par exemple tu vois il y a des cartes ici, il n'y a que la couronne qui est remplie en fait d'une certaine couleur. C'est pas vrai pour toutes les cartes, mais globalement il y a quand même une impression d'aération importante. Les formes sont assez simplifiées, sont assez géométriques si tu regardes bien. On a des symboles en fait qui sont représentés sur les cartes qui nous permettent immédiatement de connecter la carte à l'archétype du Rider-Waite-Smith. On n'a pas réellement en fait des scénettes dans lesquelles on doit deviner ce qui se passe, même si parfois tu vois on a quelques éléments de décor. Là par exemple on a une rivière ici, et là on a probablement le sol. Quand on connaît bien le Rider-Waite-Smith, on sait à quoi ça fait référence. Mais parfois on n'a pas du tout d'éléments de décor. C'est le cas ici. C'est le cas ici. Là il n'y a pas vraiment d'éléments de décor. Donc c'est un jeu qui est simple, mais qui n'est pas non plus trop simple. Il y a certaines cartes qui demandent, je trouve, de s'arrêter plus que d'autres pour voir le symbole et l'interpréter. Mais globalement, c'est un jeu pour moi qui donne des réponses qui sont immédiates. Je te précise également, si tu es sensible à certains éléments graphiques, violents, etc., c'est un jeu qui est absolument pas graphique. Regarde la représentation du 9 des épées. Il n'y a rien de violent, rien de dérangeant dedans. Donc si tu es trigger facilement par certains tarots, celui-ci peut te convenir. Au niveau du formatage des cartes, tu vois qu'on n'a pas de bordure, on a un titre qui est fondu en fait dans ce grand espace blanc qui entoure les symboles centraux. Les titres sont non genrés. Je vais te montrer un petit peu, j'ai mis ces cartes là de côté pour bien te montrer. Habituellement, le pendu c'est le Hanged Man. Ici tu as le Hanged One. Les apprentis, donc les apprentices, qui sont les pages. Les cavaliers sont des champions, donc the champions. Et d'ailleurs, pour que tu comprennes bien, les champions, donc les cavaliers, ils sont toujours avec ce casque. Donc c'est assez facile de les reconnaître. Les keepers sont les reines, correspondent aux reines. Les keepers sont du coup les gardiens. Keeper, ça veut dire gardien en anglais, et c'est pour ça que tu as justement une clé en fait sur chacune des cartes qui correspond aux reines. Pour les rois, tu as les crowns ici. Donc tu as la couronne, tout simplement. Donc voilà comment est-ce que le jeu a été, on va dire, dégenré. Il y a une autre chose en fait dont je t'ai pas parlé tout à l'heure parce que on n'était pas dans l'analyse vraiment esthétique et tout, mais il faut savoir que le nouveau jeu dispo chez US Games, il inclut également un dégenrage d'autres cartes, parce qu'en fait, Harry n'avait pas dégenré toutes les cartes dans cette édition indépendante. Tu vois qu'ici, on a la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse, c'est genré, en fait. Et maintenant, il y a un changement de titre de ce côté-là aussi. La Grande Prêtresse, c'est The Revealer, donc le révélateur. Ici, on a l'Empereur, sauf que dans le nouveau jeu, il s'appelle The Defender. Donc le défenseur quoi. On a l'impératrice dans mon jeu, mais dans le nouveau jeu il s'appelle The Nurturer, donc celui qui prend soin d'eux, le hiérophante qui est The Proclaimer dans le nouveau jeu. J'aimerais te faire un tout petit point annexe sur ces deux cartes là. Tu vois que j'ai en présence la carte des amoureux et la carte du diable. J'aime beaucoup le travail qui a été fait ici de mise en parallèle de ces deux cartes, parce que tu vois clairement que ces deux cartes ont l'air liées. Déjà, j'adore que dans la carte des amoureux ici, tu aies une sorte de petit volcan avec un point d'interrogation ici. Je trouve que c'est très intelligent. Donc tu vois, tu as plein de petits détails comme ça à l'intérieur de ce jeu, qui sont pas non plus trop nombreux au point où on a envie de se prendre la tête dessus sur chaque carte. C'est sur certaines cartes, pas d'autres. J'aime bien quand il y a des petits éléments comme ça qui sont saupoudrés dans certaines cartes. Et donc tu vois que pour la carte des amoureux ici,
tu as un cœur avec un élément, cette forme d'expression, tu vois, cette vérité peut-être, qui se manifeste à l'extérieur en fait de ce cœur avec un élément particulier. Et idem de ce côté-là. Tu vois que le feu, il est à l'extérieur de ce cœur. Et l'œil, il est bien ouvert. Et ici, eh ben c'est pas du tout ça. Si tu regardes bien, tu vois que le symbole, en fait, il est toujours à l'intérieur du cœur, mais on a ce serpent qui est maintenant emprisonné dans le cœur. Et ici, c'est pareil, on a le feu qui est emprisonné. Il y a l'idée de ne plus avoir accès à une faculté d'expression ou à une forme de vérité. Et je trouve que c'est très intelligent. Donc j'avais envie de te le souligner. Et évidemment, l'œil ici avec le pentacle retourné qui symbolise le diable. C'est vraiment un petit jeu comme ça sur ces deux cartes que je trouve assez intéressant, que je voulais te montrer. Concernant l'atmosphère de ce jeu, ces grands espaces blancs et cette palette de couleurs réduite, pour moi ça évoque vraiment la clarté. Et également avec ces designs aux formes simplifiées et assez géométriques, ainsi que le fait que les angles de ces cartes soient assez arrondis. Je vais essayer de te montrer. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais tu as les cartes du Trinity Tarot qui sont plus arrondies. T'as moins de papier, en fait, c'est moins carré, quoi, au niveau des angles. Et ça, pour moi, ça contribue à une forme de douceur, même avec des cartes qui sont assez difficiles, assez lourdes. Là, voilà, par exemple, cette carte du 5 de coupe. Je trouve que ça... C'est des messages, même quand ils sont durs, en fait, ils sont clairs, le jeu, il est direct, mais ça passe en douceur, il n'y a aucune brutalité. Ça en fait un jeu, à mon sens, qui est facile à utiliser au quotidien et qui a l'air assez neutre. Également, le fait que le fond des cartes soit blanc, ça donne un côté assez lumineux. Et cette simplicité, à mon sens, donne l'impression que le jeu, il est amoral, qu'il est non jugeant. Il dit les choses telles qu'elles sont, comme si c'était ni positif ni négatif. En fait, ce que j'aime avec ce jeu et la façon avec laquelle je le perçois, c'est que pour moi, il apporte pas vraiment d'interprétation sur ce qui se passe. Il dit juste et il ne dramatise absolument rien. Là où certains jeux, on a l'impression que c'est l'inverse. Ça nous prend aux tripes quand on voit certaines illustrations. Avec ce jeu, c'est exactement l'inverse, je trouve. Franchement, j'adore ce jeu dès le moment où je l'ai vu. J'ai beaucoup de créativité et j'ai un esprit qui est bien rempli. Je pense beaucoup, je pense vite. Et ce jeu me permet de ne pas avoir à rajouter une couche de pensée supplémentaire au moment où je fais mes tirages. De ne pas avoir à interpréter les tirages longtemps, d'avoir à me prendre la tête sur ce que veut dire une carte, etc. Les tirages avec lui sont lumineux, sont fluides et surtout, je fais pas des tirages avec ce jeu qui sont bourrés d'imagerie qui me rendent très émotionnelle. C'est un jeu qui me permet de garder le contrôle de mes émotions, je trouve, notamment lorsque je suis confrontée à des cartes qui sont habituellement assez lourdes. Concernant l'utilisation de ce jeu, je l'ai utilisé depuis 2023 à peu près, donc ça va faire 3 ans et demi, pour tout type de questions, mais je dois te dire que je l'ai surtout utilisé pour clarifier des tirages qui n'étaient pas clairs, parce que c'est pour moi là où ce jeu, il brille de mille feux. C'est surtout comme ça, voilà, que je l'ai utilisé. Quand aucun autre jeu, en fait, ne me faisait envie parce que certains univers de certains jeux que j'avais avaient des univers, tu sais, trop marqués ou des partis pris qui étaient trop tranchés. Et il n'y avait aucun univers avec lequel j'avais envie de recevoir une réponse à mes questions. C'est ce jeu-là, avec ce côté aéré, un peu loin de tout, impartial, qui me permettait dans ces moments-là et qui me permet toujours à certains moments en fait de reprendre contact avec la pratique et mes tirages plutôt que de me dire je fais une pause du fait de tirer les cartes, quoi. Et également le fait qu'il soit assez simple, assez minimaliste comme ça, je trouve que c'est un jeu qui est pas très adapté à la contemplation, à la méditation. Pour moi, c'est un jeu qui est utile à dégainer quand j'en ai besoin. Pour un tirage sur le pouce, il est facile à mélanger, il est léger, il est clair. Pour moi, c'est clairement un jeu flash pour les tirages du quotidien ou pour la clarification de tirages complexes. On passe maintenant à mes 5 cartes préférées et pourquoi. Première de mes cartes préférées, cette carte de la mort, je l'aime beaucoup parce qu'on retrouve dedans une symbolique du Rider-Waite-Smith, mais vraiment très simple, et je trouve que ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le jeu n'a pas l'air particulièrement dramatique, ça se représente bien ici. Bien sûr, on voit en premier ce crâne en haut, ce squelette, mais on voit tout de suite en dessous, en fait, poindre le soleil. Ensuite, mon autre carte préférée, le 6 des épées. Tu vois qu'ici, on a donc
une esthétique qui ressemble beaucoup à celle du Rider-Waite-Smith. On a en plus un petit côté espoir avec ce papillon qui est souvent signe de transformation. Ici, qui me paraît être un signe, tu vois, de transition. J'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est très simple et pourtant très impactante. Cette carte très intelligente du 8 de coupe, avec ce mur de coupe et avec cette entrevue comme ça au milieu de... Alors, on ne sait pas vraiment si c'est le soleil ou si c'est la lune ou si c'est les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose au travers de ce mur, au travers de ce qu'il y a à laisser derrière. Et j'aime beaucoup cette représentation. Ensuite, j'aime beaucoup cette représentation de l'apprenti de coupe qui correspond donc aux pages de coupe. On a un petit rouleau en fait de papyrus, on dirait, un encrier et une plume. Cette idée en fait de rédiger une lettre... un peu à cœur ouvert, tu vois, cette idée de être à cœur ouvert avec ces deux pichets avec des petits cœurs dessus qui versent de l'eau dans cette coupe. C'est une belle image, une belle métaphore pour le page de coupe. Et ensuite, une des cartes les plus brillantes du jeu à mon sens, ce 5 de pentacle, avec, on ne sait pas si c'est un collier, on ne sait pas trop si c'est un chapelet, mais du coup qui s'est brisé. Et je trouve que c'est une très très belle image. Avec en fond évidemment une église pour pouvoir aller demander du secours. On n'est jamais dans la fatalité avec ce jeu. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Et comme on tire rarement une seule carte durant nos tirages, voici quelques étalages à 3 cartes pour que tu puisses voir comment est-ce que les cartes interagissent entre elles les unes avec les autres sur ta table de tirage. Je t'en mettrai des photos sur une publication dédiée sur Instagram pour que tu puisses facilement retrouver des visuels de ce jeu lorsque le compte sera créé. Merci pour ta patience. C'était mon regard sur le Trinity Tarot, un jeu petit mais très utile de par sa simplicité et que j'ai encore plaisir à ressortir pour m'accompagner. Et toi, quel est ton regard sur ce jeu? Est-ce que tu le connaissais? Viens me le dire en section commentaires. Si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a été utile, sache que j'en suis ravie. Pour me remercier, tu peux mettre un like, un petit pouce en l'air sous la vidéo. C'est gratuit, ça permet à d'autres passionnés de la découvrir plus facilement et ça m'encourage à t'en créer d'autres pour lesquels tu seras notifié si tu t'abonnes également. Merci de m'avoir écouté, c'était Célia. Prends soin de toi jusqu'à la prochaine fois.